Hello, hello, magnifique toi! Défi 36 sur 365, défi que j'ai lancé avec Chloé, donc il y a 36 jours. Et chose incroyable, aujourd'hui, je viens de voir qu'on a démarré le live en même temps. C'est trop cool. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, sur 365, 36, ça fait 10%. Hein. Je suis un peu nulle en maths, mais là quand même, je crois que ça colle. Donc pour les 10% de notre défi, nous commençons en même temps. C'est pas beau ça quand même. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une chose toute simple. J'ai vu dans mon fil d'actualité une personne qui est donc dans mes contacts qui mettait un post vraiment choc à propos des coachs business qui promettent monts et merveilles et qui ne donnent pas d'outils pouvant amener au résultat. Et tu sais quoi, mais je suis tellement d'accord avec elle que j'avais trop envie de t'en parler. Et puis en plus, je crois qu'on en a déjà parlé, puisque hello Céline, oh, je suis contente de te voir et puis on se retrouve dans pas longtemps. Voilà, donc je me mets en bonne condition pour le live de 20h, parce qu'à 20h, nous faisons le deuxième live au-delà des émotions, ta puissance. Et donc j'hésitais, j'ai dit tiens, je fais le live avant, après. Bon allez, je le fais avant. Comme ça, vraiment, là, je suis chaud bouillant pour le live de ce soir. Donc, cette personne fait un post expliquant que, eh bien, elle est très en colère contre les coachs business qui te promettent monts et merveilles et qu'en fait tu fais leur accompagnement et t'as que dalle à part 5 000 ou 7 000 euros de moins sur ton compte en banque. Et c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec ça parce que moi-même je fais du coaching business mais je le fais pas de cette façon-là. C'est-à-dire que, comment dire, de la même façon que je vais faire un séminaire sur les émotions pour arrêter de les fuir, tu vois, et vraiment les affronter pour accéder à ta puissance, et bien dans mes coaching business, je travaille un peu de la même façon, c'est-à-dire que je ne vais pas te donner d'outils marketing tant que tu n'es pas prêt à les recevoir et à les encaisser. Et je ne parle pas d'argent quand je dis encaisser, je parle vraiment d'émotion, je parle de vibration, je parle de tout ce qu'il va falloir connaître de toi, de tout ce qu'il va falloir connaître de ton fonctionnement, de tout ce qu'il va être utile de mettre en place pour pouvoir tenir en fait les outils. Parce que les outils, voilà, on va être clair, dans un coaching marketing lambda, on va dire que on va te donner des outils pour faire de la publicité, pour faire des tunnels de vente, pour parler sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est quand même bien trop peu présent dans ces formations-là, le côté attends, doucement, parce que quand même, tu vas devoir affronter des choses qui nerveusement, tu n'es peut-être pas prêt. Donc d'abord, on va faire peut-être un module sur tes émotions, tu vois. Mais non, ça, on le voit quasiment jamais. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà travaillé sur cet aspect-là, euh, sur l'aspect des émotions et de comment tenir avant d'entrer dans un business marketing. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait que sur 400 qu'on était en même temps, eh ben, on a été peut-être 15 à en sortir victorieux, tu vois. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, le pourcentage est vraiment faible. Donc, c'est pour ça que, sortie de là, je me suis un peu cherchée, c'est vrai, et puis on évolue tout le temps. Donc au fur et à mesure que j'avance et que j'évolue, mes accompagnements avancent et évoluent, c'est normal. Mais d'entrée de jeu, j'avais quand même une attirance pour aller aider toutes les personnes qui ont fait ces accompagnements-là ou qui ont hésité à les faire, mais qui ne sont pas du tout armées encore pour pouvoir affronter ce milieu-là, en fait. Je ne parle pas du milieu du coaching, je veux dire, coach, on est... c'est pas ça qui est difficile à affronter. Ce qui est difficile à affronter, c'est le milieu du marketing. Un endroit où tu vas te mettre en avant, un endroit où tu vas dépenser de l'argent sans savoir si ça va rentrer, un endroit où tu vas aller affronter tes croyances limitantes, où on va te demander d'être rapide, efficace, organisé, de déléguer, on va te demander d'être un surhumain en fait du marketing, alors que tu débarques, tu vois, et on te dit t'as 3 mois pour faire ça. Donc évidemment, ben moi j'ai envie de te dire que ces coachings-là, je les résumerai à marche ou crève, tu vois.
Voilà, pour moi ça se résume à ça. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir de coaching dans lesquels je suis allée, qui sont formidables, hein. Je ne vais pas jeter la pierre dessus parce que moi j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup appris grâce à tout ça. Mais j'étais prête, d'accord? Mais si tu vas là-dedans et que tu n'es pas prêt, ben au jeu du marche ou crève, c'est pas sûr que tu marches, tu vois? Donc aujourd'hui, ça m'a un peu réveillée et déclenché ce post que j'ai vu parce que c'est vrai que c'était vraiment le moment où j'ai annoncé que je prenais ma place vraiment dans ce milieu du coaching. Je l'ai fait euh, avec le cœur pour toutes ces personnes-là. Parce que je sais que les coachs, les thérapeutes, les praticiens de bien-être, toutes ces personnes-là qui veulent apporter du mieux-être aux gens et qui donnent leur vie à ça, d'accord, euh, ont besoin d'outils pour être vus, ont besoin d'outils pour avoir plus de clients. Parce que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui s'impliquent pour changer les choses, pour changer le monde, pour aider les gens à aller mieux, pour... voilà, ce sont... En tout cas, à mon sens, et de ce que j'en pense, ce sont des nobles causes. Après, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, eh bien, ça justifie qu'on reste sur ces lives ou pas. Mais pour moi, ce sont vraiment des choses dans lesquelles j'ai envie de m'impliquer. Et quand je vois des coachs, des praticiens qui jettent l'éponge parce qu'ils ont pris un accompagnement à 7 000 € et que finalement ils n'ont pas eu les résultats des belles promesses, ben d'un coup, soit ils sont en colère contre l'industrie du coaching qui les a arnaqués de cette somme, ce qui n'est pas toujours vrai, hein, soit ils sont en colère contre eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne valent rien et que du coup ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on demandait alors qu'ils ont vu d'autres personnes qui y arrivaient. Mais dans tous les cas, quelle que soit la réaction à ça, il y a quelque chose qui n'est pas automatique comme réaction, c'est d'aller voir à quel endroit dans la gestion de mes émotions je n'ai pas permis d'évoluer dans ce milieu qui était compliqué. Et donc là, c'est un vrai cadeau. Si tu le vois comme ça, c'est un vrai cadeau parce que tu dis, ok, j'ai pas réussi à aller au bout parce que c'était trop court, parce qu'on m'en demandait beaucoup, parce que c'est difficile d'aller voir en moi, parce que je m'effondre, parce que j'ai fait un burn-out et que suite à mon burn-out, eh bien, je m'économise et que je ne veux surtout pas aller dans la fatigue à outrance parce que je ne veux pas retomber dans le burn-out. Ça, je l'ai entendu beaucoup de fois parce que ça va être oui, mais moi, c'est différent parce que du coup, je travaille avec la puissance féminine ou avec ces choses-là et que moi, le marketing, c'est pas bon parce que c'est pas énergétique, etc. Enfin bref, les gens qui ont échoué, entre guillemets, dans ce type d'accompagnement, ce sont des personnes qui se sont senties soit épuisées, soit en décalage, soit qui avaient trop peur d'aller au bout et de s'investir à fond pour pouvoir profiter pleinement de tous ces outils merveilleux qu'on nous donne en fait. Donc quand j'ai vu ce post de cette jeune femme qui dit « Moi j'en ai marre de l'industrie du coaching parce qu'on nous promet en 3 mois de faire 10 000 € et tout ce qu'on a finalement c'est un trou dans le compte bancaire et une dépression au final », eh bien vous savez quoi? Ça me fait réagir parce que oui, je suis d'accord avec elle. Et je fais partie de ce monde-là, d'accord? Mais je suis d'accord avec elle parce que je l'ai vu. Parce que dans ma propre équipe, il y a eu des personnes qui étaient en colère aussi contre le business du coaching, dans l'industrie du coaching, parce que je ne dis pas que les coachs sont mal intentionnés. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que parfois, on ne prend pas assez en compte la dimension émotionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment clairement un pilier que j'aborde. Et de toute façon, je vais te dire la vérité. Si un jour tu rejoins mes programmes, eh bien tu sauras que je ne te donne aucun outil tant que tu n'es pas prêt. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Oui, il y en a un délai à respecter, mais bon, ça, on va travailler ensemble pour aller à un rythme qui te convient et qui fait en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs, mais à aucun moment, je te donnerai un outil que tu n'es pas prêt à recevoir. Alors oui, c'est vrai, du coup, ça peut arriver que tu fasses les 3 mois avec moi et que tu n'as pas vu les outils, mais je te jure que ça n'arrive jamais que tu fasses les 3 mois avec moi et que tu n'as pas eu ta transformation. Parce que parfois, tu viens chercher un outil et c'est pas ça qu'il te faut. Et c'est aussi le rôle du coach de le voir ça. Tu vois, de voir que peut-être tu es venu à un endroit et c'était pas tout à fait ce qui te convenait. On n'est pas là pour obliger les gens à rentrer dans un moule. Nous sommes coachs.
Donc nous sommes là pour aider les gens à aller trouver la force qu'ils ont en eux. Et s'ils sont allés vers un outil marketing qui ne leur convient pas, ben c'est aussi notre rôle de le leur dire. Tu vois? Du coup, j'avais envie de te parler de ça. Parce que moi, je suis heureuse d'avoir des clients qui viennent à moi avec cette problématique-là et qui reconnaissent finalement dans mes accompagnements cette chose-là. C'est-à-dire, ok, avec elle, on va aller plus loin dans le marketing, mais peut-être que si on n'est pas prêt, on ira surtout plus loin dans le développement de soi, de la gestion de ses émotions, dans la connaissance de soi et dans le quoi d'autre est possible. Parce que c'est pas parce qu'on t'a dit que la réussite était forcément dans un tunnel de vente qu'elle est forcément dans un tunnel de vente. Elle est peut-être, si ça te correspond, mais elle est peut-être pas. Et pour le savoir, je crois qu'il faut d'abord passer par une case, qui je suis et qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux apporter au monde et comment je veux le faire. Quelles sont mes valeurs et à quelles valeurs je veux coller, quelles sont les choses que j'ai envie de faire, quelles sont celles que je n'ai pas envie de faire, jusqu'où, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour inonder le monde de ce que je sais qui peut contribuer au monde. Donc voilà, il y a des accompagnements effectivement où tu rentres, c'est une moulinette. Tu rentres d'un côté et tu dois passer par toutes les étapes et sortir de l'autre côté. Et de l'autre côté, ben, tu es un peu haché comme la viande hachée, mais ben, si tu voulais être un steak haché au départ, ben réussi, quoi, tu es un steak haché, tu vois. Et puis, tu as d'autres accompagnements où, oui, merci Céline, totalement ça, ben oui, voilà, c'est ça. Donc après, tu as d'autres accompagnements où, par exemple, dans mon accompagnement, il y a la moulinette du steak haché, si tu la veux vraiment, et si tu es fait pour devenir un steak haché, je te passe dans la moulinette, à la sortie, tu as ton tunnel, et tu es un steak haché qui fonctionne. Mais, avant d'entrer dans ce truc-là, on va tellement aller voir en profondeur qui tu es, qu'au final, tu auras changé d'objectif en cours de chemin. C'est normal puisque tu n'es plus la même personne. C'est normal puisque tu vas aller au bout, tu vas aller au fond de ton potentiel, tu vas aller voir ce que tu désires vraiment. Donc, pour te donner un exemple clair, moi quand on rentre dans mon accompagnement, nous établissons une charte des valeurs communes. C'est-à-dire, je te dis ce que j'ai envie d'accomplir avec toi et tu me dis ce que tu as envie d'accomplir avec moi. Et ensemble, sur le chemin, on va se trouver un rythme de croisière qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs communs. Eh bien, tu sais quoi ? Aujourd'hui, là, avec toi, je célèbre chacun de mes clients qui est passé dans l'accompagnement ou qui y est encore, ou peut-être qui viendra plus tard. Je vous célèbre tous. Et surtout, ceux, cette semaine-là, qui ont fait un point sur leur charte des valeurs communes et qui se sont rendus compte qu'à la moitié de leur accompagnement ou à un tiers de leur accompagnement, eh bien, ils avaient déjà accompli leurs objectifs de la charte commune. Et donc, en allant la voir, ils se rendent compte que ça y est, en 2 mois, ils sont devenus la personne qu'ils voulaient devenir pour mettre en place leur entreprise. Et donc, c'est absolument génial parce que nous, on part pour 3 mois, 4 mois, 5 mois d'accompagnement pour atteindre tel objectif. Au bout de 2 mois, ils l'ont atteint. Et donc, nous, au bout de 2 mois, on va pas dire « Ok, c'est bon, mission accomplie, j'encaisse ton argent et puis t'as qu'à finir tout seul ce que j'ai mis en ligne. » Non, on met à jour là où tu en es et là où tu désires aller en fonction de là où tu es maintenant. Et on y va. Ce qui veut dire que dans cet accompagnement, où tu n'es pas juste quelqu'un qui va rentrer dans ma moulinette pour ressortir en steak caché, dans cet accompagnement, tu es une personne qui vient me dire voilà mon projet, voilà où je me sens bloquée, voilà ce que je voudrais mettre en place. Et on va tout faire pour aller dans ce sens-là. Et si nous, l'équipe des coachs, on perçoit que te donner des outils marketing aujourd'hui, ça ne va pas dans le sens de ton objectif, eh bien, on ne te donnera pas d'outils marketing aujourd'hui, on va attendre que ta transformation ait commencé pour que tu puisses encaisser ça. Voilà, donc nous travaillons un peu sur une méthode hybride. Tu l'auras compris. On va beaucoup travailler sur le marketing, oui, mais quand tu seras prêt, et on va énormément travailler sur la puissance que tu peux développer en affrontant tes émotions. Et crois-moi, je suis allée dans cette direction parce que j'ai bien passé plus de 30 ans de ma vie à être en proie à mes émotions et à ne pas pouvoir me réaliser.
parce que je m'effondrais, parce que je me sentais pas à ma place, parce que j'avais l'impression de rien mériter, parce que j'avais tellement peur qu'on m'aime pas ou qu'on m'aime plus, que j'étais prête à tout accepter des gens pour juste faire partie de quelque chose, quoi, de faire partie d'une famille, de faire partie d'un groupe d'amis, de faire partie, voilà, de pas être seule. Et puis un jour, j'ai découvert que ma plus grosse peur, celle d'être seule, celle de ne pas être aimée, et ben c'est précisément celle qui m'empêchait de me regarder en face et de m'aimer moi-même. Donc, bonsoir Arash. Donc du coup, eh bien j'ai creusé là-dedans, creusé dans mes émotions. Je suis allée voir comment ça fonctionnait. Et ce que j'ai trouvé, c'était absolument magnifique. Parce que tout était différent. C'est comme si je voyais le monde sous un autre angle, avec des nouveaux yeux. Et tout est devenu possible. Aujourd'hui, je sais que rien n'est impossible. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre. Quel que soit l'accompagnement que tu choisis en nous rejoignant, en rejoignant Version Grandiose, parce qu'il y a plusieurs façons de nous rejoindre, quel que soit l'accompagnement par lequel tu nous rejoins, dans tous les cas, ce sera pour, main dans la main, atteindre un état de toi qui n'a plus peur. Un état de toi qui n'a plus peur d'avancer, qui n'a plus peur de toi. Un état de toi qui t'aime, toi, et qui t'aime à un point que ceux qui t'entourent n'auront pas d'autre choix que de t'aimer au moins autant. Donc voilà, oui, je suis une coach mindset et business, mais je travaille d'une telle façon que il m'est impossible de te dire tu as 3 mois pour remplir cet objectif-là, et si tu ne le fais pas, ben ce sera un continuity ou je ne sais pas quoi. Oui, j'ai des continuity, je ne dis pas le contraire, mais ce que je dis c'est que je ne travaille pas de cette façon. On a un objectif, et cet objectif, à 98%, c'est sûrement bloqué à cause de tes émotions. Donc avant de te donner des outils marketing, moi je vais aller voir avec toi pourquoi c'est bloqué. Et après je te donnerai des outils que tu pourras utiliser avec vraiment beaucoup de... Oh coucou Fabienne, le plus important est de rayonner pleinement, après il n'y a plus de peur. Ben oui, c'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager pour ce soir. Et comme je vois qu'il est 8h moins 7 et que dans 7 minutes, nous faisons la deuxième session du séminaire Au-delà des émotions, ta puissance, eh bien je vais te laisser. Comme ça, je vais prendre le temps de me connecter et tout ça. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. Je te remercie beaucoup pour ta confiance. Je te remercie beaucoup de participer. N'oublie pas, #version grandiose pour participer au tirage au sort et gagner un coaching de 3 semaines en one-to-one avec moi. Et voilà, je te souhaite une belle soirée. Je t'embrasse fort. À demain.